Salut les amis! Aujourd'hui je vous propose un tuto pour augmenter la RAM de votre Synology. Je vais essayer de passer mon Synology DS1819+, qui a 4 Go de RAM, en 16 Go de RAM. Pour cela, je vais utiliser de la RAM cruciale CT16 G4SFRA 266. C'est important de retenir les références. De 16 Go, donc c'est du DDR4 2666 MHz, c'est du CL19, donc c'est destiné à un ordinateur portable au départ. Précédemment, j'avais aussi essayé de faire une vidéo donc avec de la RAM cruciale CT2K8G4SFS 824A. Donc c'est 2 barrettes de RAM, donc c'était aussi 16 Go, c'est 2 x 8, c'était de la DDR4 2400 MHz CL17. Donc c'est aussi pour ordinateur portable. Mais quand je l'ai utilisé, mon Synology a clignoté en bleu, donc il n'arrivait pas à booter. J'ai changé là. Cette fois-ci, j'espère que ça va fonctionner. Mais bon, si je vous ai publié plus de tutos, c'est que ça fonctionne. Sinon, je ne publierai jamais ce tuto. Donc d'abord, je vais vous montrer la mémoire actuelle. Ensuite, je vais ouvrir le Syno et je vais placer la mémoire. Et on verra si ça fonctionne. Voilà, donc là, c'est la mémoire, donc je vous remettrai les références, pour pas vous tromper dans la description. Donc là, je suis dans le Syno, donc l'interface d'administration, donc là, vous la connaissez, je présume. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais juste regarder la mémoire, donc le ressource moniteur, la memory. C'était le CPU. Voilà, mémoire, donc 4 Go de RAM, utilisation à 87% de la mémoire, donc super. Donc si je veux rajouter de Docker ou autre chose, vous en doutez, j'ai pas assez de RAM. Après ça va faire du swap, enfin voilà, c'est pas top. Donc le but, c'est de changer, de rajouter de la RAM. Donc là, c'est assez simple. Après, pour une utilisation classique, vous n'avez pas obligatoirement besoin de rajouter de RAM. Bon, moi, je vois que souvent, je suis à TOC, donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai changé. Encore une fois, si vous n'avez pas pris la mémoire officielle de Syno, vous pouvez avoir des problèmes. Il y a plein de causes. Donc, voilà. Et quand je me suis trompé de mémoire la dernière fois, voilà, donc mon Syno ne démarrait plus. Donc il restait, il clignotait en bleu. Donc là, c'est une crainte. Waouh, j'ai cassé mon Syno. Donc nous pensez toujours à faire une sauvegarde avant de bricoler avec le Syno. C'est ce que je vous conseille fortement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un shutdown du Syno. Le but, c'est de changer la mémoire. Donc on va éteindre le Syno. Voilà, donc le Syno est en train de s'éteindre. Donc on le fait vraiment proprement. Donc le but, c'est... Voilà. Je fais un arrêt correct, donc tous les disques vont s'arrêter et après on pourra débrancher l'alimentation du Syno. Donc ça je vous le montre pas, vous avez juste à tirer le câble, vous débranchez les prises RJ45 et si vous avez connecté un onduleur, vous pareil, vous le déconnectez de l'onduleur. Donc là, ça, par exemple, là, ce que vous voyez là, c'est en avance rapide, ça ne sert à rien de vous montrer tout le temps où il met pour s'arrêter. Voilà. Donc après, je vais retourner en fait le Syno parce que la trappe est en dessous. Voilà, la trappe est en dessous. Donc je vais prendre un tournevis cruciforme et voilà, je démonte, clac, avec 2 vis. Donc l'avantage c'est que c'est sous le Syno, on se fatigue pas à l'ouvrir. Enfin, c'est vraiment tout simple. Voilà. Et là, on a la RAM. Donc ça, c'est la RAM du Syno, les 4 Go. Donc il y a des, voilà, il faut tirer un petit coup de côté et de l'autre côté. Voilà. Donc pour déclipser la RAM. Et voilà, il suffit de la tirer. Et hop, miracle, ça s'est enlevé. Donc c'est super rapide à faire. Donc là, je vais mettre la nouvelle. Donc voilà, je vais vous montrer qu'il y a un détrompeur. Voilà, donc là, c'est le bon sens. Si je me trompe, voilà, je ne peux pas la mettre. Donc on va la remettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Je m'enfile dedans et je descends. Et on va entendre, enfin, on ne l'entendra pas là, mais on entend 2 clips de côté. Voilà, regardez. Là, la RAM ne peut plus bouger. Vous pouvez au pire la pousser pour voir si elle est bien enfoncée. C'est super important qu'elle soit bien enfoncée. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, c'est que on va
pouvoir revisser. Donc là, l'étape là, je vais pas vous la montrer, hein, c'est pas très utile. Et on branche bien entendu le sino. Ensuite, on peut rallumer le sino. Donc là, c'est le mystère. Est-ce que ça clignote bleu ou pas bah, donc là, pareil, je l'ai fait en avance rapide. Donc là, par contre, le boot met au moins 2 minutes à se faire, contrairement à ce qui se passe habituellement. Et après, ben, on va voir les disques qui vont s'allumer. Donc pourquoi ça met plus longtemps? Ben, il fait le check de la RAM, donc enfin un check rapide, on va dire. Et voilà, là ça fonctionne. Donc quand j'avais la mauvaise RAM, en fait, là ça ne fonctionnait pas. En fait, il faisait que de rebooter. Les disques s'allumaient jamais. Donc si vous entendez que ça reboot, ben, c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc je reviens sur l'interface du Synology maintenant. Donc là, on peut faire un rechercher. Donc vous avez votre Syno qui apparaît. Et ce qu'on va faire, c'est ce qui est conseillé en fait, c'est de faire un test mémoire. Donc là, je clique sur la petite roue crantée. Et je vais rajouter l'onglet mémoire, test mémoire. Par défaut, il n'y est pas. Voilà, il est ici. Test de mémoire. Je clique, je fais OK. Et il apparaît. Donc là, on ne le voit pas parce que j'ai pas assez agrandi l'outil de Synology Assistant. Donc, hop, regardez, il n'y est pas. En fait, s'il y est, il suffit de cliquer ici et j'ai test de la mémoire qui apparaît. Alors c'est assez important de le faire. Enfin, c'est conseillé vraiment par le constructeur hein, de le faire hein, pour voir s'il n'y a pas un problème avec la RAM que vous avez rajoutée. Je vous conseille de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend quelques heures. Je vais faire suivant. Et ensuite, voilà, il faut rentrer votre compte, enfin le login administrateur du Syno et votre mot de passe. Et après, vous cliquez sur OK et puis il va commencer à redémarrer le Syno. Pareil, hein, l'étape là, je vais vous la passer très rapidement. Ce qu'il faut savoir, moi je me suis dit ça va durer quelques minutes. En fait, ça a duré plus de 4 heures, 5 heures. En fait, à la fin, je suis parti me coucher, je vous avouerai. Donc, je vous montre quelques étapes, mais ce qui se passe. Mais voilà. Donc, j'ai attendu le lendemain matin pour me reconnecter au Syno. Donc là, par contre, le Syno devient inutilisable. Tant qu'il va faire le test mémoire. Là, vous allez pouvoir le voir. Donc là, test de mémoire a démarré. Donc on va retourner en fait sur le Synology Assistant. Là, vous ne pouvez pas du tout utiliser le Syno. Donc il faut vraiment attendre qu'il fasse le test. Hein. Voilà. Là, bah, 1%, enfin 0%, et au fur et à mesure, bah, ça augmente. Mais c'est super, super. J'ai commencé vers 19 h et ça a fini quasiment à minuit. Vous faites le calcul, hein, donc ça a été assez long. Il faut pas, voilà, si vous avez vraiment besoin du Syno, soit vous faites pas le test, hein, donc c'est pas obligatoire. C'est conseillé par le constructeur, mais ce n'est pas obligatoire. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si vraiment vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Après, c'est une sécurité. D'ailleurs, on a quelques résultats. Je vais vous montrer quand même comment vraiment voir la log par rapport aux résultats. Je pense que si on avait eu une erreur, le Syno l'aurait indiqué. Mais là, j'ai dû aller en fait en telnet pour vérifier. Je vous montre hein, comme quoi ça augmente. Donc, par rapport à l'heure, donc là il était 22 h, donc 75%. Et là, c'est le matin, donc je me suis réveillé et j'ai pu profiter du Syno, dire ah, voilà, ça fonctionne, donc tout le statut est prêt. D'ailleurs, il a rebooté pendant la nuit, donc une fois qu'il avait fini son test, et mon backup habituel qui se passe toutes les semaines, c'est vraiment bien déroulé. J'ai pas eu besoin d'intervenir ou remodifier quelque chose. Là, je peux me reconnecter sur l'interface hein, d'admin du Syno. Je peux aller voir donc. Hop. Voilà. Donc les ressources moniteur. Comme je vous avais déjà montré, on va revérifier la mémoire.
Là, il n'y a plus qu'une utilisation. En fait, donc j'ai bien les 16 Go et j'ai plus qu'une utilisation du CPU à 39%. Enfin, la mémoire, excusez-moi, à 39%. Donc ça permet aussi au CPU de se dégager du temps, CPU. Ça permet d'enlever le swap. Donc s'il est à TOC, il y a moins de swap. Donc là, c'est dommage, c'est que je ne l'ai pas fait avant. J'aurais peut-être dû enregistrer toutes les données pour vous montrer ce que ça donne au niveau du swap. Donc garder l'historique des données, on aurait pu comparer. Ça, je ne l'ai pas fait, c'est un peu dommage pour cette vidéo. Donc là, on a le moniteur. Si vous regardez en haut à droite, j'ai une petite notification. Là, ici. Voilà. Donc là, ça a détecté comme quoi c'était pas la mémoire officielle du Sino que j'ai utilisé. Voilà. Donc si vous voulez utiliser de la mémoire officielle, vous pouvez. C'est conseillé. Par contre, c'est plus cher. Donc voilà. Donc ça, c'est un choix à faire. L'autre problème, c'est si vous prenez pas la bonne mémoire, ben ça ne bootera pas, comme je l'avais eu la première fois. Donc là, je vais vous montrer une étape qui n'est pas obligatoire. Je tiens quand même à le préciser, c'est vraiment pas obligatoire. Donc ce que je vais activer, c'est que je vais activer le Telnet. Donc ça va me permettre de me connecter directement à la console. Donc à la partie Linux du Sino. Et ce qui va me permettre de vérifier si tout s'est bien passé au niveau du test, du check de la mémoire. Donc là, je vais dans Terminal et SNMP et j'active le Telnet. Donc je l'active juste pour faire ce test. Hein. Après, il faudra penser à le désactiver. Surtout que là, c'est pas protégé. Donc je vais utiliser soit le service Telnet de Windows, donc il faut que je l'installe, ou ouais, moi j'utilise un autre logiciel. Donc je mets l'IP, je mets mon username et par défaut le port de Telnet c'est le port 23. Donc là je me connecte, je rentre mon password et donc je suis sur mon interface Linux. Donc le but c'est d'aller voir dans Varlog et voir le message. Voilà. Donc si je vois Messages, sauf que j'ai pas les droits. Donc on va faire un petit sudo. Donc c'est en gros c'est je suis root, hein. C'est de lancer en tant que root la partie pour voir la log. Donc je veux voir donc l'intérieur de la log et plus exactement le même test. Donc le test mémoire. Donc je lui dis cat messages et je lance un grep sur même test. Cette opération n'est pas obligatoire. Donc là j'en rentre encore une fois mon mot de passe et comme vous pouvez voir, même test, tout s'est bien passé. Ce n'est pas une opération obligatoire. Donc là, je vais retourner donc sur le menu. Le but c'est de désactiver Telnet. Donc j'aurais pu utiliser le SSH, ce qui est plus sécurisé. J'étais en local, donc c'était pas grave. Comme vous avez pu voir, mettre une mémoire dans le Sino, c'est super simple. Ça fonctionne bien. Donc ça permet de rajouter plein d'autres choses, de rajouter un Docker, de plus avoir de swap, comme je vous l'ai dit, vraiment d'avoir quelque chose de plus stable. Mais c'est pas nécessaire. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc c'est assez simple à faire, il faut juste pas se tromper de référence. Ça c'est super important, sinon ça ne servira à rien. Donc le Sino va pas booter. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine les amis.